Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va changer le piston de la Derby. Donc elle a 15 000 km, vous pouvez le voir ici, normalement. Le petit compteur juste là. 15 000 km, donc il faut faire un piston, puis même elle a pas beaucoup de compression quand même. Bon même ça reste un origine quand même. Donc on va changer le piston, je vais vous présenter les pièces. Donc on va changer le liquide de refroidissement, c'est obligatoire. Donc j'ai pris du liquide de refroidissement Ippon. Donc ça c'est de l'huile pour le graissage et tout ça. Une cage à aiguille renforcée. Voilà. Et on a un piston, ouais, je l'ai pris sur internet, les segments. J'ai déjà monté les segments au préalable, donc voilà, on va monter ce piston neuf d'origine. Après on a, ouais, évidemment on va changer les joints en base, joint de culasse, et un petit joint torique aussi. Enfin je sais pas comment ça s'appelle exactement ce joint là, mais bon, on va le changer. Là on va vidanger le liquide de refroidissement. On a un peu foutu partout, là ça coule tu vois. Donc on se retrouve dehors, bon, il s'est passé pas mal de choses là. Donc on a démonté toute la totalité du système de refroidissement, voilà, on a purgé le liquide, bon il en reste un peu, on va s'en occuper après. Les cylindres et ça, j'ai démonté la bougie, viens voir. La bougie là, la sonde de température, la durite, le refroidissement. Le pot a été démonté aussi, voilà. Bon je le laisse là parce que je vais le remettre tout de suite après. Donc là on peut voir déjà le piston, bon j'ai démonté la selle aussi, bah rien à voir. Je vais essayer de vous faire voir le piston, là normalement vous pouvez le voir, si je mets bien en face du trou là, je vais essayer de faire doucement. Tu me dis si on voit là. Ouais. Donc voilà. Je sais pas si on voit bien, il y a quelques petites traces à l'admission, ça a pas l'air bien méchant. Par contre, il y a beaucoup de calamine au-dessus. Donc voilà. On va démonter tout ça de toute façon pour voir. Mais voilà. On peut voir le piston, il a l'air en plutôt bon état. On va pouvoir enlever ceci. Voilà. Donc la culasse, on va voir l'état tout de suite. Il n'y a pas trop de calamine, c'est très propre. C'est très propre même. Donc pour information, ne vous inquiétez pas, tout a été fait dans les bonnes règles. J'ai desserré en croix au préalable, c'est juste que filmer, enfin desserrer à une main et filmer c'est compliqué en même temps. Du coup j'ai desserré au préalable et j'ai juste filmé quand j'enlevais les vis. Donc maintenant on va démonter le cylindre directement. C'est parti. Hop là. Et voilà. Pas de traces apparentes déjà. On sent rien, j'ai passé le doigt là, on sent rien. Donc il est très propre, hein. Il est comme neuf le cylindre, franchement à l'intérieur il est comme neuf. Il n'est pas du tout rouillé, je m'attendais à ce qu'il soit rouillé avec l'eau. Parce que je savais pas en fait si l'ancien propriétaire a mis de l'eau ou du liquide de refroidissement, mais là il est pas du tout rouillé, il est comme neuf, vraiment très propre. Le piston juste là. Il a l'air plutôt... ouais, ça va. On va voir quand on va le démonter de toute façon. Là c'est pas à la lumière et tout, à l'avant quand même il y a quelques petites traces. Il est bien noir. Bon, on va voir de toute façon quand on va le sortir s'il y a des traces apparentes au doigt qui se sentent ou quoi. Donc voilà, les pistons, enfin, le piston a été sorti. Donc on va le comparer. Voilà, on s'est mis à l'extérieur. Voilà. Il est quand même bien usé. Il a bien noirci de ce côté-là. Il y a pas mal de calamine, mais ça c'est normal. En dessous aussi, il a bien noirci. Donc je me demande si peut-être que je tourne un peu trop riche en termes d'huile. Donc bon, voilà. On va monter du coup le nouveau piston, tout neuf. Voilà, qu'on va monter juste après avec la nouvelle cage à aiguille. Mais voilà, je pense qu'on a bien fait de le changer franchement parce que là, ça en valait la peine. Après quelques petites emmerdes, on a réussi à faire passer le nouveau piston, tout neuf. Donc il a l'air de passer bien, c'est parfait. Au piston, on a resserré tout, le cylindre, on a rebranché le système de refroidissement. J'ai pas mis des liquides de refroidissement, donc on va pas la laisser tourner longtemps. On va essayer, normalement tout est branché, hein. Il me semble, ça devrait aller. Donc on va voir si ça peut démarrer, ça va mettre un peu de temps à démarrer parce qu'elle est bien graissée. On va voir si ça démarre. Je n'ai pas le starter. Déjà on a gagné quand même un peu de compression quand même comparé à avant. On va voir si ça démarre.
tourner à plat. Bon voilà, après avoir fait le premier démarrage, quelques petits tours, on va la roder. Là on est en train de la roder, on a fait quelques petits tours. On va continuer, on va la roder. Je vais faire un plein, ça suffira. Il y a un peu plus d'huile, on a mis un peu plus de pourcentage en plus de la pompe à huile. Donc voilà, on va le roder un petit peu, hors vidéo parce que c'est pas très intéressant. Tout marche bien, tout refonctionne. On a eu quelques petits problèmes d'eau, il fallait ajuster un peu le niveau de refroidissement, mais c'est normal. Mais voilà, tout marche bien et puis on se retrouvera pour d'autres vidéos, sûrement en dirt la prochaine fois. Peace.